Hello, je voulais te dire merci et dire merci à toutes les personnes qui ont répondu à mon sondage voilà, concernant Imite, les interviews d'entrepreneurs. Voilà, au début j'avais une idée, un truc que je voulais faire, je ne vous ai pas demandé votre avis, je l'ai fait comme ça de mon côté. Voilà, je l'ai publié, ça n'a pas marché. Euh, je me suis pris la claque, j'ai compris, je vous ai demandé votre avis, vous m'avez dit ce dont vous aviez besoin. Et maintenant je peux voilà, vous proposer une formule qui je pense vous plaira plus. Donc, Imite, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, si tu es là juste pour regarder l'interview et que tu t'en fous de tout ça, j'ai mis la minute et la seconde du début de l'interview dans la description. Donc, tu peux regarder et puis voilà, directement aller à l'interview. Imite, comment ça va se passer? En gros, d'un côté, il y a tous les interviews gratuitement disponibles sur YouTube. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, il y a une sorte de formule Imite Elite. Voilà, ça, il y a deux fois le petit hit, j'aime bien. Qui te donne accès à un certain nombre d'avantages et qui coûte 5 € par mois. Donc ça se passe comme ça. D'abord, voilà, je fais l'interview de l'entrepreneur. D'abord, les gens qui seront élites pourront eux-mêmes choisir des questions. Voilà, ils seront informés un peu à l'avance qui je vais interviewer. Et ils pourront dire, voilà, j'aimerais bien que tu lui poses encore cette question, cette question, cette question. Donc ça, c'est un des premiers avantages à être élite. C'est que tu peux voilà, participer aux questions que je vais poser à l'entrepreneur interviewé. Ensuite, voilà, je fais l'interview, voilà, je fais le montage. Et l'interview sera voilà, montrée, sera publiée d'abord pour les gens élites. Ils vont le recevoir 7 jours avant qu'il soit publié sur YouTube. Voilà, ils pourront voir l'interview en avant-première et ils auront ces 7 jours pour poser des questions à l'entrepreneur en question. Par exemple, s'il y a des trucs dans l'interview qui n'étaient pas très clairs ou comme ça, ils pourront, voilà, par Messenger, on aura un groupe, encore lui poser des questions privées, personnelles, durant 7 jours. Et à la fin de ces 7 jours, voilà, la vidéo sera postée sur YouTube publiquement. Donc voilà, je vous laisse avec l'interview d'Anto. Redites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Est-ce que vous la préférez? Est-ce qu'il y a encore des trucs que vous aimez pas, que vous aimeriez qu'on change ou tout ça? Je suis vraiment à fond à votre écoute et je me réjouis de vos retours. Merci beaucoup et bonne interview. Ici, dans cette première interview, j'ai interviewé Anto, qui est parti de rien, qui travaillait dans une banque et qui a réalisé que ça le saoulait. Il a arrêté son job et il s'est donné une année pour devenir financièrement indépendant en apprenant à programmer et en vendant des formations. Et il a réussi et il va nous expliquer comment il a fait. Voilà, alors c'est parti. Bah, du coup, genre déjà simplement, est-ce que tu arrives à nous expliquer ta situation actuelle en ce moment? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, en gros, ma situation actuelle, c'est je crée des formations que je vends via soit que je vends en direct par moi-même à des élèves qui me connaissent surtout par des vidéos YouTube, qui ensuite s'abonnent à la chaîne YouTube. Après, ils suivent les formations que je propose, ou soit pas après, qui peuvent s'inscrire aussi à des emails. Et c'est pareil, je peux leur proposer des formations pour aller plus loin, etc. Et aussi via Udemy, où là, je propose des formations, on va dire, plus larges Mhm. qui permettent en fait d'avoir des bases nécessaires après pour poursuivre des formations plus poussées qui sont là après celles que je vends plutôt en direct. Et donc, voilà, en gros, mon travail, ça, c'est d'être… en gros, je suis développeur pour développer des sites internet, des applications mobiles ou ce genre de choses. Et c'est aussi ce que j'apprends aux gens, quoi. Et voilà, en gros, c'est ça. Mhm. Ok. Est-ce que du coup, c'était ton projet depuis genre environ 2 ans, c'est ça? Il y a un moment, tu t'es dit, tu veux devenir euh, formateur ou développeur? Et est-ce que genre, si tu compares là où tu en es maintenant à là où tu voulais être quand tu as commencé avec ce projet, est-ce que ça correspond? Ou est-ce que tu es à partir en fait, dans une toute autre direction à laquelle tu t'attendais pas du tout? Non, ça correspond quand même plutôt à ce que j'avais imaginé au début, dans les grandes lignes, on va dire. Et sauf qu'au début, je pensais pas, enfin, je connaissais pas Udemy par exemple, du coup, c'était un truc auquel j'avais pas du tout pensé dans mes projets. Mais après, c'est juste une plateforme en fait, ça change pas vraiment le fond. Mais c'est un peu ce que j'avais prévu. Enfin, il y a 2 ans, en gros, quand je me suis lancé, je savais pas du tout. J'étais un peu dans l'inconnu puisque je savais pas développer. Enfin, je dis il y a 2 ans, mais je sais plus. Enfin, c'était en fin d'année 2015, je crois. Donc, ouais, ça fait, ouais, c'est ça, un peu plus de 2 ans, quoi. Mais donc, je savais pas développer, j'avais jamais fait une vidéo, j'étais pas spécialement à l'aise, enfin, j'étais même pas du tout à l'aise. Je suis plutôt du genre introverti, donc pas du tout à l'aise pour parler face caméra, pour parler à des gens, m'exprimer et tout. D'ailleurs, ça se voit dans mes premières vidéos. Et mais je me suis dit, de toute façon, je tente ma chance, j'apprends. Enfin, de toute façon, mon truc principal, c'est d'apprendre des compétences que j'avais pas pour faire. Ce que je voulais faire, c'était pouvoir créer et toujours créer, mais avec des choses techniques. Parce que j'aime bien la création, mais j'aime pas trop les trucs qui sont
trop artistique où il n'y a aucun cadre. Et le code, ça permet d'avoir un cadre quand même assez strict à côté de ça, on peut créer à peu près ce qu'on veut. Du coup, c'est un truc que j'adore. Et je me suis dit, il faut que je vive de ça. Mais je ne savais pas exactement comment. Je savais que j'étais assez à l'aise pour expliquer des trucs aux gens. Et c'est tout ce que je savais. Et que j'avais une capacité d'apprentissage quand même assez forte. Donc, je me suis dit, je vais apprendre à fond. Et puis partager en même temps, comme ça me permet de structurer et de me créer une audience, parce que je partais du principe que se créer une audience, même si, ça permet de se faire connaître et de se différencier, un peu de sortir du lot, quoi. Même si ça marchait pas à des masses, ça me permet toujours d'avoir un truc en plus, quoi. Donc, et puis une audience aujourd'hui, c'est-à-dire que tu peux proposer des choses, même si, ça me permet même aujourd'hui, je recherche pas spécialement je recherche même pas du tout de travail, mais je reçois quand même des opportunités. Donc, admettons, ça aurait été mon projet, voilà, ça aurait pu me permettre de débloquer ce genre de truc, quoi. Ok, bah alors l'audience c'est intéressant, puis on y reviendra, mais du coup, est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu ton parcours de vie avant ce décembre 2015? En gros, est-ce que tu étais quelqu'un de complètement normal? Est-ce que tu as tout fait comme il fallait? Est-ce que c'est déjà là, il y avait un truc, on sentait que tu allais partir dans des eaux inconnues ou... En gros, c'est quoi ton parcours avant? J'étais plutôt quelqu'un de relativement très classique, même si, en gros, depuis quasiment toujours dans mes études, je me suis toujours, ouais, en gros, j'étais l'élève qui était bon, mais qui détestait, genre le lycée, j'ai détesté le collège, mais concrètement, au niveau des résultats, ça se passait bien. Mais en gros, pour moi, je trouvais aucun sens à ça. Pour moi, ma vie n'avait aucun sens de faire ça, quoi. Mais on est obligé de le faire. Donc, parce qu'on nous dit, voilà, il faut aller passer son bac, etc. Et donc, je l'ai fait. Après, il fallait trouver des études. D'ailleurs, j'avais commencé un BTS informatique. Et déjà, rien que le premier jour où j'ai reçu l'emploi du temps, voilà, je me suis dit, je vais me tirer une balle, c'est pas possible. On était à on avait plus d'heures de cours que des gens qui travaillaient à plein temps, sauf qu'en plus, on avait les devoirs, les machins, les trucs, les trois quarts des cours n'avaient rien à voir avec de l'informatique. Je me suis dit, c'est mort. Donc, je suis resté un mois et je me suis barré et je suis parti faire des études du coup plus artistiques en infographie 3D, donc pour faire genre des films d'animation et tout. Voilà, j'aimais bien ça. Après, c'était pas non plus un truc. Voilà, j'ai bien aimé ça. Et au bout de 3 ans, je suis parti à Paris parce que déjà ma copine, elle était prise en études là-bas. Et moi, je me disais à Paris pour trouver du taf, normalement tout le taf était là-bas. Et finalement, au bout de plusieurs mois, c'était plutôt assez galère de trouver un vrai taf parce que c'est un milieu où, au final, ils proposent surtout des stages qui sont pas payés. Moi, j'avais besoin d'argent pour payer mon loyer, quoi. Donc, des stages tout pourris où les mecs, c'était pas suffisant. Du coup, je me suis trouvé un petit job à côté qui était en gros, je triais des colis de Amazon qui étaient livrés. Je travaillais le soir là-dedans. Okay. Et puis voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais pas passer ma vie à faire ça. Donc, je me suis dit, quel est le secteur qui recrute et dans lequel je peux avoir une formation? Et c'était le secteur, à ce moment-là, bancaire. Du coup, je me suis dit, j'allais aller travailler, j'allais faire un BTS banque en alternance, comme ça, je pourrais avoir un salaire et des études, et ça me donnera un vrai truc. Voilà, je vais arrêter d'être un galérien et j'ai un vrai statut, machin et tout. Et j'ai fait ça pendant 2 ans où là, c'était pareil. J'aimais pas du tout c'était pas un truc que j'aimais, pourtant ça m'empêchait pas d'être quand même d'apporter. Même si j'aime pas les choses, j'essaie quand même de bien faire de quand même bien les faire. Donc, et après, j'ai même essayé de faire une licence. Et là, la licence, j'ai tenu, je crois que c'était comme en BTS, quoi. J'ai tenu 1 mois et demi, peut-être à tout l'été. Et j'ai appelé la RH et je lui ai dit que c'est bon, je démissionnais. Ça doit être encore la période d'essai, je pense. Le truc, et je me suis barré. Et là, et j'avais plus ou moins l'idée du projet de devenir développeur en même temps, et c'est ce qui m'a poussé. Et en fait, le truc, c'est que tous les jours, je détestais aller au boulot, et en même temps, je lisais le livre The Millionaire Fastlane, qui m'expliquait en gros exactement l'inverse de tout ce que j'étais en train de faire tous les jours. Et dans le cerveau, ça fait. Il y a un problème. Tu rêves d'un truc, tu es en train de faire exactement l'inverse. Qu'est-ce que tu fous de ta vie, quoi? Et ça a été voilà, il y a une petite phase pas de dépression, mais de trucs où je me suis dit,
qu'est-ce que je fous, quoi. Et c'est aussi ce qui m'a motivé du coup à bosser, je pense, 10 fois plus que ce qu'on peut faire normalement, quoi. Mhm. Du coup, il y a eu genre 2 fois où tu as une fois arrêté tes études et une fois où tu as genre arrêté un job. Est-ce que là, il y a eu des problèmes peut-être au niveau de tes parents, enfin, vu que du coup, ils te finançaient encore ou tout ça, ou est-ce que au contraire, c'était déjà tout bon enfin, Non, tu as bah en pu fait, faire des trucs sans déjà, problème? il y avait la distance, du coup, c'est vrai qu'entre Paris et où sont mes parents, la distance géographique permet quand même de moins avoir on va dire, de liens, fais ci, fais ça, quoi. Tu as quand même plus de liberté. Et puis, comme je te disais, en fait, indirectement, j'étais quasiment plus trop financé par mes parents. Enfin, je mettais un point d'honneur. Pour moi, à ce moment-là, mes études étaient terminées quand j'étais arrivé à Ok. Paris. Donc l'idée, c'était que, voilà, que je me finance moi-même. Ils nous donnaient je crois que c'était les parents, je me souviens plus exactement, mais je crois que les parents de ma copine lui donnaient à elle, vu qu'elle était encore en études, des trucs. Mais sinon, moi, de mon côté, il me semble pas. Donc, même, je suis quasiment sûr que non. Donc, tu arrivais Euh, déjà, tu survivais déjà en faisant ce boulot voilà, on d'Amazon, survivait. ces choses. On survivait, ouais, ouais. On vivait dans un 18 mètres carrés, on faisait très attention à ce qu'on consommait, mais ça le faisait, ouais. Donc là, tu as parlé de Millionaire Fastlane, qui est un livre de business assez connu. Comment est-ce que ce livre est arrivé dans ta vie? Parce que c'est un peu là qu'on sent qu'il y a un tout premier truc qui arrive, bizarre comme ça. Jusqu'à là, C'est, c'était des études, des boulots, et là, tout d'un coup, il y a ce livre qui arrive. Est-ce En fait, que… c'est toujours un petit peu en fond et je saurais pas trop comment te dire à partir de quel moment je suis rentré dans le truc. Mais je sais que pendant ma dernière année d'études en infographie, j'ai commencé à chercher. Et je suis incapable de me souvenir qu'est-ce qui m'a amené et quelle vraiment recherche réelle j'ai fait. En tout cas, aux différentes manières de gagner de l'argent sur Internet. Mhm. Et, et de fil en aiguille, je suis tombé sur plusieurs trucs, sur des sites qui parlaient de bouquins, de blogging, de choses comme ça. Et quand je suis arrivé à Paris la première année, à un moment, alors je me souviens plus, j'avais dû tomber sur un article de blog qui disait voilà, les 5 livres de développement personnel par lesquels il faut commencer. Et moi, c'était un truc que je ne connaissais absolument pas. Enfin, j'avais aucune idée de tout ce monde-là. Et du coup, alors j'en avais acheté, je me souviens, 3 ou 4. Mhm. J'avais acheté La semaine de 4 heures. La stratégie de prospérité, je crois, de Jim Rohn. Mhm. Et puis un autre, non, le petit livre rouge de la vente de Jeffrey Gitomer, je crois, et puis un autre, L'art de se lancer, d'un nom je crois, d'un japonais, je me souviens plus, mais celui-là qui n'était pas du tout adapté parce que c'était vraiment pour créer une boîte avec des salariés, des trucs comme ça, Ok. qui moi me correspondaient pas du tout, que j'avais pas trop adhéré. Et puis un livre sur le sport qui s'appelait La méthode de la flemme, qui du coup n'était pas trop business. Et là, j'ai découvert en fait un monde, je me suis dit, ah ouais, putain, il y a des gens qui pensent vraiment différemment de tout ce qu'on Mhm. m'a toujours appris. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les schémas que je m'étais, enfin, que je connaissais et qui pour moi c'était ça, il y avait que ça comme vérité. Enfin, voilà, avoir son job, machin, truc. Et finalement, on pouvait tout remettre en question. Finalement, il y avait pas vraiment. Enfin, en gros, je pouvais faire plus ou moins ce que je voulais ou créer d'autres manières de faire et que c'était pas mal, quoi. C'est pas parce que je faisais quelque chose de différemment de ce qu'on m'avait dit ou de ce que mes parents m'avaient dit que j'étais nul ou quoi. Et c'est à partir de Mhm. là que j'ai commencé de faire ça. Est-ce que du coup, parce que souvent les gens quand ils découvrent un peu ces blogs, ces manières de devenir riche sur Internet, enfin, ce qui ressort souvent c'est le trading ou l'e-commerce ou des trucs comme ça. Est-ce que tu as essayé d'autres trucs avant ou est-ce que tout de suite tu t'es dit je vais vendre des cours en fait? Non, en fait, je me suis rien dit de spécial. Parce que, alors, je sais pas si c'est parce que c'était pas des modes. Parce que, par exemple, l'e-commerce, j'ai l'impression que c'est aussi une grosse mode Mhm. de ces dernières années. Tu vois. Moi, je te dis, ça remonte quasiment à peut-être 7 ans. Donc, je crois que l'e-commerce, c'était. Ou alors, peut-être j'ai raté le truc, je sais pas, mais je pense pas que c'était encore trop. Moi, enfin, en tout cas, de ce que je me souviens, c'était vraiment très axé blogging, ce truc-là. C'était vraiment le gros truc. Mais en gros, j'avais pas spécialement. Parce que les bouquins que j'ai lus, par exemple, dans semaine de 4 heures, il ne te présente pas forcément exactement un truc à faire. Il te dit tu peux vendre des trucs, mais ce n'est pas forcément des formations. Enfin, et dans l'autre stratégie de prospérité qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que lui, il te dit carrément, c'est juste plutôt une philosophie, une manière de penser, mais pas du tout un truc concret. C'est vend des formations, vend ci, vend ça, fait du dropshipping, je sais pas quoi. Toi. Donc c'était, en gros, j'avais juste une envie, une motivation de faire un truc par moi-même, mais quoi exactement, c'était encore, enfin, franchement, j'en savais rien. Enfin,
J'avais juste qu'il y avait des portes ouvertes, mais il fallait après chercher quoi faire, quoi. Ok. Et puis du coup, donc, tu as lu ces quelques livres et puis voilà, tu as réalisé que ta vie prenait une direction que tu voulais pas qu'elle prenne. Et là, tu t'es dit, ça va plus du tout. Enfin, c'était quoi le déclic du coup? Et puis, comment tu t'es dit, je vais commencer à apprendre à programmer? En fait, ça a été long parce que là, entre les premiers livres que j'ai lus et le moment où j'ai eu le déclic de partir, ça a pris quasiment 3 ans, quoi. Ok, wow, ok, ouais. Donc tu vois, et toujours avec et c'est vrai qu'au quotidien, c'est compliqué parce que tu penses à faire des trucs qui te paraissent géniaux, mais à côté de ça, tu les fais pas parce que tu fais quelque chose où tu es plus ou moins obligé de les faire parce que c'est comme ça. Et, c'est au bout d'un moment, en fait, tu te perds un peu toi-même parce que enfin, tu sais plus trop exactement qui t'es là-dedans. Si c'est pas juste des rêves, en fait, si c'est pas juste des mecs qui te vendent du rêve et du coup, tu te dis, ben, en fait, c'est peut-être pas pour moi, ou peut-être je suis pas capable de le faire, ou peut-être c'était des gars qui ont eu des coups de chance, et du coup, voilà. Et puis la réalité que tout le monde va te dire, ben, non, ça c'est n'importe quoi, il faut avoir ton job, machin et tout. Et c'est pour ça, je pense que j'ai pris vachement longtemps à que tout ça se mette en place, et plus le fait qu'au bout d'un moment, il faut manger, il faut payer son loyer, et tous ces projets-là, même si on peut nous dire ouais ça prend pas longtemps, c'est simple et tout, enfin, quoi qu'il arrive, ça demande beaucoup de travail et ça rapporte jamais. Enfin, enfin, je connais personne en tout cas où dès son premier projet comme ça, le premier mois, il a eu de quoi vivre directement, quoi. Ça a toujours pris plus de temps que ça. Donc avec et tu sais jamais combien de temps ça va prendre avant que ça rapporte. Et donc tu es obligé. Et du coup c'est pour ça. Mais le truc qui m'a fait, c'est que mes 2 premières années où je travaillais dans la banque finance, c'était un truc où encore ça pouvait aller parce que j'étais dans un bureau, j'avais aucun client en communication. En gros, je remplissais juste des dossiers sur un ordi, je recevais des dossiers, en gros, je les complétais, quoi. C'était vraiment un travail de ce qu'on appelait de back office. Mhm. Et après, en licence, je suis vraiment passé là à téléconseiller, à devoir appeler des gens, les trucs comme. Et puis c'était les trucs quand tu commences, on te file des trucs vraiment pourris, tu vois, et là, je me suis dit, non, je peux pas. Je peux pas aller tous les jours faire un truc vraiment que je déteste, où pour moi, ça n'a aucun. Même c'était où ça prenait des valeurs inverses à ce que moi, enfin, si moi j'avais dû être à la place de ces gens, je me serais envoyé chier par rapport à ce que je devais leur dire. Enfin, tu vois, c'était Ok. pas. Il y Tu avait étais en trop. Donc, contradiction complète avec tes valeurs, quoi. Ça allait plus du tout. 100%. Donc, il y a eu dans son dernier bouquin là, de MJ de Marco, il appelle ça le fuck this event, je crois, un truc comme ça. En gros, le moment où tu passes de l'autre côté, quoi, et tu peux plus revenir en arrière parce que avant, tu peux toujours faire des petites concessions. Tu dis, ouais, je continue quand même à travailler parce que machin, mais là, non, en fait, tu as un stade où plus jamais tu peux retourner en arrière parce que c'est trop tard. Toi, t'en as eu assez, quoi, c'est fini. Ok, ok. Et puis du coup, donc là, tu as fait un petit brainstorming, tu as un peu réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais moi apporter au monde, ou du coup, c'était quoi le processus? Comment t'es passé de ça va plus du tout ma vie à il faut que je trouve une solution? En fait, ça a été assez brutal. En gros, il n'y a pas eu vraiment de stratégie. Ma première méthode, ça a été la force brute, quoi. J'avais trouvé un programme sur Internet pour apprendre à coder qui s'appelait le Free Code Camp, qui en fait, donc c'est gratuit. Et tu suis, et c'était en anglais. Je parlais pas super bien anglais, mais j'ai réussi à plus ou moins me débrouiller. Et, et voilà, en plus, c'est un programme il avait à peine, je crois, 8 mois quand je l'ai découvert. Et ça prenait vraiment de plus en plus d'ampleur. Et j'ai suivi ça. Et voilà, en fait, je me suis juste laissé porter par le truc en bossant comme un malade dessus. Et je me suis dit, je verrai bien ce que ça va donner. Et je sais pas, j'ai eu la sorte d'intuition ou l'idée, voilà, l'idée de l'audience et tout, parce que c'était pas hyper organisé au début ce que je faisais. Je me suis juste dit, ça peut être intéressant de développer à côté de ça une audience pour après en faire quelque chose, parce que je me dis, ça sera forcément une matière sur laquelle je pourrais travailler derrière. Et donc, travailler comme un malade à apprendre à coder, plus faire l'audience. Et après, j'avais pas de stratégie derrière. Je me suis juste dit, en faisant ça, c'est obligé qu'il en sorte quelque chose, quoi. Ok, parce que donc du coup, apprendre à programmer, ça, il y a quand même pas mal de gens qui le font. Enfin, donc ça, c'est assez Mm. commun encore. Mais du coup, toi, tu t'es dit, je vais faire une chaîne YouTube à côté Mm. où je vais du coup apprendre ce que tu apprends, enfin, au fur et à mesure, ou un peu donner des tutos, des trucs comme ça. Enfin, c'était quoi les débuts de ta Ouais. chaîne YouTube? C'était quoi l'objectif? Ça, en gros, l'idée, c'était de montrer ce que j'apprenais, pour montrer, Mhm. en gros, aux gens
En gros, je pouvais pas vraiment leur faire des vrais tutos parce que j'étais encore méga débutant, donc je n'avais pas la prétention genre de leur dire, allez, parce que même des fois ça se voit, on voit des mecs qui sont encore débutants, ils essaient de t'apprendre des trucs, enfin ça se voit que tu viens de découvrir, tu vois. Donc là, j'avais juste dit, l'idée c'était que tous les jours, comme si on se voyait par exemple après le taf, autour d'un verre à la sortie du boulot, et qu'on discutait un peu de trucs qu'on aimait bien, du boulot, machin. Et l'idée c'était vraiment ça, de parler de ça avec des gens qui étaient dans le même état d'esprit, quoi. Souvent, quand les gens lancent des chaînes YouTube, il y a un peu des petits blocages quand même, parce que du coup, c'est public, on prend le risque que des gens découvrent notre chaîne YouTube qui se moquent de nous comme ça. Comment ça se fait que toi, qui apparemment, du coup, Anto un peu introverti et tout ça, à la limite timide, comme tu disais, qui se dit, là, je vais faire une chaîne YouTube pour parler d'un sujet qu'en plus, je maîtrise pas trop. Ben, franchement, je sais pas ce qui m'a pris. C'est totalement. Enfin, quand j'y pense avec le recul, ça avait par rapport à moi-même, ça n'avait pas spécialement de sens. Mais je pense que c'était le fait de me forcer à faire un truc qui me mettait mal à l'aise. Parce que j'étais aussi vachement là-dedans, mais là, en dehors du boulot, mais plus dans les trucs physiques, à me mettre dans des situations qui étaient compliquées Mhm. pour me dépasser. Et je m'étais rendu compte que physiquement, par exemple, à un moment, vers la fin vers la fin de ma période où je travaillais, en salarié, genre le matin, je me levais à 5 heures, je faisais 100 pompes, sans abdos, sans squats, je me prenais une douche gelée et tout. Enfin, en gros, j'ai essayé de me dépasser physiquement. Et, et c'était dur, mais en même temps, derrière, je trouvais que ça m'apportait beaucoup de bien-être. Et je pense que j'ai peut-être essayé de reproduire ça, mais de manière entre guillemets psychologique, avec cet effet de vidéo, parce que je me suis dit, en fait, derrière chaque effort, enfin, j'ai l'impression que plus l'effort est énorme et c'est très dur au moment où tu le fais, mais derrière, plus la récompense est à la hauteur, en fait, finalement, de la difficulté que tu as réussi à dépasser, quoi. C'est vachement intéressant du coup, donc que tu faisais ça, que tu te levais hyper tôt et que tu faisais du sport et puis aussi les douches froides. Enfin, j'en ai pris aussi moi-même et je sais que c'est pas marrant quand même au début. Ça vient d'où? Parce que ça, je pense, ça a pu être aussi vachement un déclencheur. Comme ça, c'est tendance à vouloir te dépasser, à sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu arrives à situer un peu d'où ça vient? Ouais, ça vient. Alors, je sais plus du tout comment j'étais tombé, parce que pendant que je taffais dans le truc de back-office, là, il y avait des moments, en gros, on travaillait énormément en fin de mois, mais le reste du temps, c'était assez cool. Et donc, je passais beaucoup, beaucoup de temps à lire sur Internet des trucs, des blogs. Et j'étais tombé sur un blog d'un gars. Alors, c'est un gars un peu. J'aime bien certaines de ses idées, mais sur d'autres, genre, il est vraiment très limite. C'est un blog qui s'appelle. Enfin, le gars, ça s'appelle Bold and Determined. Et le mec s'appelle Victor Pride. En gros, c'est un peu le mec macho, bodybuildé et tout. Donc, Ok. il a vraiment un côté un peu comme ça où il se prend un peu pour un dieu, en fait. Où c'est un peu un jeu, je pense qu'il fait. Enfin, il est très malin en termes de comment il se présente de personal branding et tout. Et il avait une méthode qui s'appelle 30 jours de discipline, 30 jours de discipline. Mhm. Et du coup, voilà, j'avais suivi ce truc-là. En fait, j'étais tombé sur ce truc-là par hasard en cherchant d'autres trucs et c'était sur un forum. Alors, je me souviens plus du tout, mais en gros, le gars, il disait, bah, moi, je suis déjà en train de suivre 30 jours de discipline de machin. Et du coup, j'avais copié-collé le truc et j'étais tombé du coup sur sur ce blog-là. Et, et lui, vraiment, il pousse les gens, enfin, il pousse tous les mecs à, genre, en gros, à dire, ouais, enfin, si tu veux pas être une petite merde, il faut faire ci, il faut faire ça. Et du coup, voilà, j'étais dans une période où le fait de vraiment devoir se dépasser comme ça me permettait bah, à la fois, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas tous les jours, d'être physiquement, toi, dur. Je Mhm. pense que ça t'aide aussi à être plus dur dans ta tête et à supporter de supporter ça, quoi. C'est clair. Non, je pense aussi, justement, comment on se sent physiquement, ça a aussi beaucoup d'impact sur qui on est psychologiquement. Et puis ça, c'était une formation? C'était un truc que tu as payé? C'est un truc gratuit? C'est un PDF qui coûtait 15 euros, 15 dollars, je crois. Donc ça doit faire 12 euros, un truc comme ça. Et puis, est-ce que ça, c'est la première fois que tu as acheté un truc en ligne? Ou il y en a eu d'autres? Ouais, ça devait être dans les. Ouais, ça devait être. Franchement, j'ai pas souvenir, à part des bouquins sur Amazon, trucs comme ça, mais sinon, ouais, je vois pas. Enfin, je suis pas un gros acheteur de formation en ligne. Alors, ce qui est bizarre parce que j'en vends, mais non, moi-même, je suis pas un très très gros. Enfin, Ok. j'en achète, mais j'en achète plus aujourd'hui, mais surtout pour apprendre à coder, des trucs spécifiques, mais pas tant de trucs comme ça. Donc Là, ça, c'est un c'était peu 15. la seule formation que tu as achetée, puis donc c'était bien trouvé parce qu'elle était vraiment bien, et puis du coup, elle t'a aidé à…
Ouais, ouais. Ok. J'ai acheté quelques formations aussi pour tout ce qui était organisation, trucs comme ça, mais ça dépassait jamais les entre 20 et 50 euros, quoi. Ok. Et puis, est-ce que les autres t'ont aidé aussi ou tu dirais que c'est Ouais, cette ça va. En formation-là fait, qui t'a le plus aidé? ça, on va dire, ça aide, mais ça aide globalement. En gros, ça te donne des pistes, ça te donne des idées, mais après, le vrai gros du boulot, c'est après à toi de faire quelque chose de tout ça et d'adapter les trucs à tes situations à chaque fois, parce que souvent, c'est du tout cuit, mais qui n'est pas forcément représentatif de la vie de chacun ou de ce que chacun est prêt à faire ou à intéresser, quoi. Ok. Et puis du coup, donc tu as choisi la programmation et puis pas un autre truc parce que tu t'es dit moi-même ça peut me servir dans l'avenir ou enfin, parce que tu aurais pu aussi décider de devenir pro en Photoshop ou en montage vidéo ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Alors, moi, j'avais déjà bidouillé. Enfin, en gros, avant, j'étais pas développeur, mais je savais un petit peu, j'aimais bien bidouiller des petits sites et tout. Et enfin, j'étais nul, mais en gros, je savais que c'était déjà un truc que j'aimais bien. Et, c'est surtout en termes de possibilités que ça offrait. Parce que si tu peux faire du Photoshop, tu vas savoir faire du Photoshop, des designs, des trucs jolis. Mais concrètement, le jour où tu vas te dire, bah, tiens, j'ai envie de faire une boîte qui fait je sais pas, de l'automatisation de je sais pas quoi, toi, de livraison de McDo automatiquement, et ben, tu peux pas. Enfin, tu pourras Ouais, juste faire une image, quoi, c'est tout. c'est clair, Et c'est clair. t'as quelques codes. Je pense que c'est plus facile enfin, c'est mieux de faire un bon code et derrière d'avoir un design un peu juste ce qu'il faut, mais sans en avoir un truc de fou, plutôt d'avoir un design de fou, mais derrière un truc qui techniquement fonctionne pas, quoi. Ok, ouais, intéressant. Et puis donc du coup, tu as publié voilà, les premières vidéos, machin. Est-ce que tu les as partagées avec tes amis directement ou est-ce que tu as dit non, non, je fais tout seul et puis on… Non, déjà, je faisais tout seul parce que déjà, ça n'avait pas de sens de partager avec mes amis parce que Mhm. aucun de mes amis était développeur ou était intéressé par ce sujet-là, donc je voyais pas vraiment d'intérêt. Et même, j'avais pas envie de me tirer une balle dans le pied tout seul en me foutant encore plus de pression avec des gens qui allaient venir me… Parce que tes amis vont venir sur tes vidéos, ils vont te foutre des commentaires, ça va être… Enfin, tu vois, mais c'est pas forcément des commentaires. Même s'ils disent que c'est bien et tout, c'est encore plus ridicule parce que du coup, il y a des gens qui viennent sur tes vidéos et qui, eux, après, sont pas tes amis, ils voient ça, ils se disent, vas-y, en tout cas, pour moi, toi, c'était… Enfin, ça n'avait pas d'intérêt, quoi. C'est clair. Et Ok. d'ailleurs, apparemment, j'ai des amis qui sont tombés dessus et ils sont un petit peu foutus de ma gueule, mais à ce moment-là, enfin, c'était le temps, mais il y avait eu assez de temps de passer pour que je m'en foute. Enfin, moi, c'est bon, j'avais déjà commencé à gagner un petit peu d'argent avec et je sentais que c'était un truc qui allait pouvoir fonctionner, donc je me suis dit, vas-y, tu peux. Enfin, même moi, après, du coup, je renchérissais, voilà, mais je m'en fous. Et même aujourd'hui, ils se foutent encore de ma gueule, mais c'est pour déconner. Mais en attendant, moi, enfin, je suis cool dans ma vie, donc C'est ça, ok. je m'en fous, Bah, quoi. justement, bah, du coup, ça amène un peu le sujet de l'entourage. Genre, au moment où tu t'es lancé, du coup, tu avais dans ton entourage que des gens qui étaient salariés ou qui voulaient devenir salariés. Mhm. Est-ce que ça, tu penses que ça t'a ralenti, que c'était un frein ou est-ce que justement, tu avais peut-être quelqu'un ou des gens sur des blogs avec qui tu étais en contact ou des trucs comme ça ou sur des forums qui étaient un peu dans ta mentalité ou est-ce que tu étais vraiment tout seul? Non, j'étais vraiment tout seul. Enfin, j'avais vraiment, enfin, même, je crois que j'ai quasiment jamais participé à des forums, le seul truc que je participe, c'est ton appel mastermind là Ouais, qu'on fait ouais, ouais. les semaines. C'était le seul truc en gros, de société pour le business que je fais. Mais sinon, non. Enfin, concrètement, il y avait rien du tout, en tout cas dans cette mentalité-là, quoi. Donc, alors je sais pas si c'était une force ou une faiblesse, mais en tout cas, ça m'a permis de faire mon truc et d'essayer de le faire de ma manière, en tout cas. Et de pas trop. Déjà, de base, moi, je parlais pas trop de moi, donc c'était pas trop une difficulté de juste continuer à pas trop parler de moi et de ce que je faisais à d'autres personnes. Et ça permet aussi de les laisser. Ils s'imaginent eux-mêmes des trucs. Et comme ça, ils se font leur idée, et puis toi, ça va, quoi. Il y en a encore qui pensent que, enfin, il y a des gens que je connais qui pensent que, en gros, je gagne ma vie juste avec les vidéos YouTube, quoi, Ok. avec de la pub. Donc, bon, après, je respecte pas 1000 fois. En gros, moi, toi, je m'en fous. Enfin, c'est pas forcément des gens avec qui je parle tous les jours. C'est pas Ouais, grave. ouais, c'est clair. Et puis, si c'est eux qui n'ont pas compris, c'est leur problème. Voilà, Ok. ça. Et puis donc là, tu bossais toujours encore à côté. Donc, quand tu as commencé à faire toutes ces vidéos, tu avais un boulot à Non, côté. non, j'avais arrêté. J'avais arrêté. Ok, ok, ok. Ah, ok. Donc, tu t'étais vraiment dit, ça va plus du tout ce boulot à la banque.
Et puis tu J'avais t'es... commencé à apprendre à coder, mais j'avais pas encore commencé à faire les vidéos en fait. Ok. Et puis du coup, donc, quand tu as commencé à faire les vidéos, donc là on est en décembre 2015, un truc comme ça. Ouais, c'est ça en vrai. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Et puis là, tu t'es dit, tu te donnes combien de temps? Enfin aussi genre financièrement. Donc tu t'es dit, là ça va tout droit, je prends un risque. J'avais plus ou moins un an d'argent parce que bon, indirectement, même si je me planifiais de rentrer dans le monde du salarié et tout, je pense que mon cerveau il s'est dit, il va quand même préparer une porte de sortie, donc j'ai épargné énormément. Mhm. Et en plus, dans le système, dans les boîtes, dans le monde de la finance, tu as moyen de placer des trucs avec, ou quand tu repars, quand ton contrat est terminé, ça te rapporte énormément. Et enfin, énormément en comparaison voilà, à des petits salaires, mais voilà. Mais ça m'a permis de partir quand j'ai démissionné avec un an de. Je savais que j'avais un an, quoi qu'il arrive, je pouvais, je pouvais faire à peu près ce que je voulais. Et ça m'a pris plus ou moins un an d'arriver à un SMIC. Ah, génial. Ok, donc là, tu as eu ton temps. Et puis, du coup, toute la journée, tu faisais que ça? Tu faisais que apprendre à programmer, puis la motivation a continué. Il n'y a pas eu de moment où tu t'es. Enfin, justement, c'était quand le. Est-ce qu'il y a eu un premier obstacle, une bûche sur la route, un Ah, premier frein, un truc quelque franchement, le part? premier obstacle, il était tous les jours. Enfin, c'était. Tu te couches le soir, tu es stressé parce que tu te dis putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mm. Le matin, tu te lèves, il faut que tu te bouges, donc tu apprends. Premier obstacle, c'est la vidéo. Tu la postes, tu n'es pas content de toi, l'image est dégoûtante, c'est pas, le son est décalé, tu vois, c'est naze, c'est tout pourri. Ouais. Donc les obstacles, ouais, à la limite, il y a eu un premier obstacle le premier jour, un deuxième obstacle le deuxième jour, etc. Le troisième jour, donc c'était tout le temps, c'était pas tout le temps la galère, mais je veux dire, tous les jours, il y avait un truc, quoi. Juste, après, tu apprends à les gérer, mais c'était. Après, Et tu dis puis, tous les jours, je dois monter ma vidéo, c'est trop chiant, je dois l'uploader, ça bug, machin, truc. et puis, du coup, donc c'est vrai que tu as eu toute une période où tu étais vraiment dans le brouillard comme ça parce que tu voyais pas forcément où ça allait. Tu vois, tu n'avais pas encore très peu Ouais. d'abonnés à ta chaîne YouTube. À partir de quand tu as eu un peu l'impression de sortir du brouillard comme ça que tu voyais une destination possible comme ça parce que jusqu'à là, tu n'avais pas prévu de vendre des cours. Jusqu'à là, c'était. Non, non, j'avais pas. Enfin, je, je savais que c'était possible. Mhm. Et je me dis, ouais, en fait, je me souviens plus trop à quel moment si je me souviens plus si dès le début je me disais que j'allais en vendre ou si c'est venu au fur. Je me souviens plus trop exactement de comment c'était, mais c'est quand même arrivé c'est vachement lié. En gros, tu apprends des trucs aux gens, donc indirectement, forcément, l'étape d'après, c'est la formation, du coup, bien encadrée sur un sujet qui est maîtrisé, quoi. Mhm. Tu vois, je pense que ça vient assez naturellement. Et alors, pour en parler de la chaîne YouTube, j'étais très actif sur Twitter. En gros, j'allais harceler des gens, enfin, pas les harceler, mais je m'incrustais dans toutes les conversations qui parlaient de trucs que je connaissais. Je parlais, et du coup, j'ai créé des liens assez rapidement avec d'autres développeurs. Enfin, c'était même pas forcément des développeurs, mais des gens, et du coup, qui venaient plus facilement sur ma chaîne YouTube. Et en fait, j'ai toujours favorisé énormément l'interaction au début. Donc, je leur proposais un petit formulaire avec des questions de quelles questions ils voulaient qu'est-ce qu'ils voulaient que je parle dans les vidéos suivantes. Et du coup, même si j'avais peut-être que 10 vues ou des trucs comme ça, il suffisait qu'il y ait une personne qui réponde. Et dans la vidéo d'après, je pouvais dire, bah voilà, machin qui est abonné m'a posé telle question. Et ça rend la chaîne tout de suite beaucoup plus vivante, parce que même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, bah, tu as l'impression qu'il y a de l'interaction déjà. Et c'est pas qu'une impression, parce que finalement, il y en avait vraiment, quoi. Et je pense que ça a aidé à grossir ma chaîne. Et du coup, je me suis rendu compte, en fait, que à la place d'avoir une chaîne froide un peu avec juste que des tutos, ce qui était vraiment intéressant, c'était justement d'avoir une relation de. Moi, je connais pas tous mes abonnés aujourd'hui, je crois que j'en ai 17 000, donc forcément, mais il y a des têtes qui reviennent souvent. Il y a des gens avec qui je suis quasiment pote, il y a des gens avec qui je suis allé prendre des bières. Donc, c'est au-delà de juste faire une vidéo avec des gens. C'est vraiment créer une relation avec des gens qui ont un peu la même mentalité ou les mêmes centres d'intérêt, en gros, quoi. Donc en fait, c'est ça. Donc tu trouvais pas, dans tes amis, tu n'avais pas de gens comme ça avec la même mentalité que toi. Et puis du coup, tu les as trouvés toi-même. Et, C'est ça, j'ai créé l'endroit pour les réunir, en fait. cool, cool. Et puis donc Twitter, c'était ta stratégie de growth hacking comme ça. C'était ton. Ouais, on peut dire ça, ouais, c'est ça. Et puis concrètement, tu faisais quoi? Tu cherchais des hashtags ou des mots-clés ou c'était Ouais, quoi c'est ça, en fait. Bah, déjà, il y avait plusieurs trucs. Je me mettais sur les gros comptes de la thématique. Et logiquement, les gens qui étaient abonnés à ça, c'est qu'ils étaient plus ou moins intéressés par ce que je proposais.
Donc, soit je leur parlais, soit je m'abonnais à eux et eux, du coup, indirectement, c'était la technique c'était un peu spam, mais tu t'abonnes à plein de gens et puis souvent, dans le lot, il y en a qui vont s'abonner à toi. Et vu que dans ta description, tu as le lien de ta chaîne YouTube, et ben, ils vont cliquer dessus. Et voilà, ça, c'était le premier truc qui c'était quand même quasiment vraiment du spam, mais Ouais. ça restait possible parce que c'était quand même, ça pouvait apporter de la valeur. Et l'autre truc, c'était, alors je m'étais mis une recherche sur Twitter, tu peux faire des recherches assez poussées, donc sur des mots-clés et sur la langue, j'avais mis langue FR, parce que sinon la plupart des tweets sont en anglais, donc ça ne m'intéressait pas de toucher ces gens-là. Et puis une date récente en gros, et j'essayais que dès que quelqu'un postait un truc, si j'avais une vidéo, parce que à force de faire, parce que je faisais des vidéos tous les jours en fait, et si j'avais une vidéo qui était dans le sujet là, je la linkais, je leur disais bah, justement j'ai fait une vidéo sur ça, ou soit tout simplement j'essayais de lui apporter une réponse, soit je m'incrustais dans la conversation en disant ouais, mais sans forcément tout le temps dire ouais moi je fais des vidéos, toi. À partir du moment en fait où tu parles, le mec après il dit ah tiens forcément tu vas voir, enfin moi en tout cas je vois quelqu'un me parle sur Twitter, je vais voir son profil, et si dans son profil il y a une chaîne YouTube, et ben tu vas la voir, et après les choses ça se fait naturellement quoi. Ok, Et donc donc t'as pas c'était fait de ça. gros spammage insupportables comme ça, de venez voir ma chaîne, venez voir ma chaîne. Non, C'était parce que vraiment ça, apporter de la valeur d'abord et puis. comme le truc sur YouTube, je sais qu'il y en a pas mal qui font ça. Tu sais, ils vont sur les chaînes, ils mettent des commentaires, ouais, viens voir ma chaîne, ou alors trop bien ta vidéo, viens voir ma chaîne, toi. En gros, je me suis dit ça veut dire je m'en bats les couilles de toi, venez sur ma chaîne, tu vois. Donc ça, je l'ai jamais fait parce que voilà, déjà, ça me saoulait de le faire, d'aller sur des chaînes pour mettre des commentaires et qui valaient rien. Et en plus, je pense pas que ça rapporte grand-chose au final. Du coup, pendant cette période de temps où du coup tu n'avais pas encore vendu de formation, que tu étais juste en train de développer ton audience, est-ce que tu arrives un peu à dire genre comment tu divisais ta journée? Du coup, à quel point est-ce que Twitter te prenait du temps? À quel point est-ce que le montage, de faire des vidéos, l'apprentissage? Est-ce que tu te rappelles un peu? Est-ce que tu vois comment c'était? Ouais, je sais que le matin, c'était apprentissage à fond et que ma vidéo, je la faisais l'après-midi. Plus ou moins tard. Non, logiquement, en fait, je devais la faire avant. Elle devait sortir à 18h, donc il fallait que je la fasse vers 15h max, quoi, parce qu'après le temps de upload et tout. Et puis voilà. Puis c'était un moment aussi où les vidéos, ça me prenait pas mal de temps parce que j'avais le temps d'enregistrement. Et à ce moment-là, j'enregistrais sur 3 pistes séparées. J'avais mon son sur une piste, mon écran sur une piste et ma tête sur une troisième piste. Et je devais tout synchroniser au niveau du son, ça me prenait du temps. Et puis après, je faisais un montage, parce qu'à ce moment-là, je parlais je parlais trop mal, enfin, pas mal, c'est juste que je buguais tous les 2 mots, enfin, voilà, Il fallait c'était pas. couper et tout. Ouais. Ouais, et ça me stressait. Alors qu'aujourd'hui, je peux faire des vidéos où j'ai des gros, où même mon écran bug, il fait un écran noir, voilà, je dis: «Bon, bah, ça bug», je règle le truc en direct et je l'envoie tel quel et au final, voilà, je suis pas là pour faire du Spielberg et les gens, et puis en vrai, ça prend 3 secondes en plus dans ma vidéo et je pense que les gens s'en foutent un peu. Enfin, c'est pas comme si tu faisais une vidéo style de Squeezie, Cyprien, un truc comme ça, où là, il faut que ça soit propre et tout parce que faut que ça aille vite. Mais là, en fait, en gros, tu parles à des gens. Donc, ça me dit quand je parle avec mes potes, quand je dis, des fois, genre, tu bugs, toi, ou tu bafouilles, tu dis un truc, ben, tu dis pas, attendez, je coupe et je reviens vous parler. Enfin, des fois, tu continues juste de parler, tu t'en fous. Enfin, même tu te moques, tu rigoles, et puis voilà. Donc là, j'essaye. Aujourd'hui, je fais ça, mais à ce moment-là, je faisais pas ça. Du coup, ça me prenait énormément de temps. Et donc, c'est vrai que c'était surtout apprentissage le matin. Et l'après-midi, c'était plutôt vidéo et sport, parce que j'avais aussi vraiment une grosse routine de sport à ce moment-là, sur laquelle je finissais ma journée souvent. Et puis du coup, donc Twitter, ça te prenait pas trop de temps non plus. Il y avait Twitter, pas une. non, 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 ça prenait pas. J'avais un outil, je me souviens plus comment il s'appelait. Follow, 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 follow. Et puis après, je tapais ma recherche. Souvent par jour, c'était une recherche assez précise. Il n'y avait pas un milliard de trucs, Ouais, tu vois. c'est S'il y clair. avait genre 5 messages par jour, tu allais, tu répondais aux 5. Tu faisais ça une fois le matin, une fois l'après-midi. C'était réglé, quoi. Ok. Et puis du coup, donc il y a un moment où tu t'es dit bon bah là il faut que, enfin on était quand dans l'année quand tu t'es dit là il faut que je gagne de l'argent, là il faut que je regarde si ça fonctionne. C'était en juin 2016. Donc ça faisait à peu près 6 mois, quoi. Ok. Que j'avais 600 abonnés. Mhm. Et je me suis dit, tiens, ben, je vais faire une formation là. Je maîtrisais bien un sujet. J'avais une formation assez générale et surtout, je l'avais tournée de manière. C'était pas juste une formation. En fait, c'était une formation pour apprendre à créer un site internet. Mhm. Sauf que je me suis dit, je vais pas faire une formation comme tout le monde. Je vais faire une formation qui va être en plusieurs parties.
et que les gens pourront acheter en plusieurs parties. En gros, la première partie, c'était comment créer le site web de base, en leur montrant pas à pas, en me suivant. Et la deuxième partie, c'était on reprenait chaque partie, mais en fait, je leur montrais comment ils pouvaient eux-mêmes customiser le truc pour après être autonome et faire, pour chaque partie, faire des trucs d'eux-mêmes. Donc, c'était la partie customisation. Et puis, il y avait une troisième partie avec des bonus, des trucs en plus qui étaient sympas, mais pas, et que c'était pas forcément indispensable. Et là, j'ai dû faire je me souviens plus comment j'ai fait, mais quelque chose qui m'avait encouragé. Je crois que je vendais ma formation à 23 euros. Et je sais pas, j'ai dû en vendre. Je sais pas, j'ai dû gagner 300 euros, je crois, sur les 2 mois d'été. Ok. Mhm. Et pour moi, 300, je me suis dit, putain, c'est pas mal, quoi. Donc, Mhm. enfin, même pour moi, c'était génial. 300, enfin, 300 euros, je me suis dit, c'est un truc de fou, quoi. En 2 mois, j'ai fait une formation. Ok, ça m'a pris du temps, ça m'a stressé et tout, mais au final, voilà, j'ai gagné 300 euros. Donc, ça laissait présager qu'il y avait moyen de faire quelque chose, quoi. C'est clair, c'est clair. Ok. Et puis, est-ce que là, pour cette formation, est-ce que tu t'es posé beaucoup de questions, genre notamment sur le prix, sur comment la faire, quel outil utiliser pour la vendre, tout ça? Comment tu as répondu à toutes ces questions? En fait, l'outil, c'était relativement. En fait, il y a longtemps, j'avais fait des bidouilles sur un site et du coup, j'avais téléchargé un plugin, enfin, j'avais acheté un plugin WordPress qui faisait ça bien. Et vu que j'avais la licence, je me suis dit, bon, je vais pas repayer un autre truc, je vais utiliser cette licence, enfin, la licence de ce plugin-là. Donc, ça, c'était ça. Et puis, pour l'enregistrer, c'était quoi c'était par rapport au sujet, c'est ça que tu me demandais ou Attends, ouais, bah non, mais justement, donc pour le paiement, mais donc ça, tu disais que tu avais Ah oui, pour le paiement. le WordPress. Et puis justement, d'autres outils, ouais, justement, pour où est-ce que tu mets la formation? Est-ce qu'ils peuvent la télécharger en ligne depuis quelque part ou tout ça? Enfin, En fait, je tous vais les dire le trucs truc techniques, en simple. fait. Donc en gros, ouais, le truc technique, j'ai fait le truc le plus simple du monde, c'était genre le plugin là, et j'hébergeais la formation sur mon serveur. Et en gros, j'avais zippé toutes les vidéos. Et en gros, voilà, il télécharge les vidéos et puis il les lit sur leur PC tout simplement. Il n'y a pas de système il n'y a pas d'espace de compte où ils peuvent les Ok, voir ok. directement en ligne ou quoi. C'était limité comme ça. Et les 23 euros, je l'avais trouvé parce que, alors j'avais lu tout un article sur le pricing, donc comment définir des prix avec les aspects psychologiques et tout. Ça m'avait fait, enfin, il y a des trucs vraiment, des mecs qui poussent des recherches hyper loin, alors que je pense pas que ça change tellement de trucs que ça. Et du coup, il y avait un mec qui avait trouvé que la plupart des gens, enfin, en moyenne, les gens vont plus acheter à un prix où c'est un chiffre qui leur parle, qui ont un sens pour eux. Et la date de naissance enfin, le chiffre où le plus de gens sont nés, c'est le 23 de plusieurs, enfin, de tous les mois de Ok, l'année, c'est le 23. ah, ok. Et du coup, voilà, donc j'avais choisi 23. Et puis, ça, quoi, c'était un prix. Alors, genre, si ça aurait été 3, j'aurais pas mis 3, tu vois, mais là, 23, c'était à peu près un truc qui pouvait fonctionner. Donc, c'est pour ça que. Et je crois que je suis le seul au monde à vendre un truc à 23 euros. Enfin, c'est un prix, en tout cas en formation, que j'ai C'est jamais vu. un prix étonnant. Ok, ok. Et puis donc après, donc première formation, tu vois que ça marche. Tu as Mhm. gagné 300 euros. Et puis après, là, tu étais toujours encore en train de faire une vidéo par jour, tout ça. Enfin, tu as gardé le même rythme. Ouais, ouais. Toujours, toujours, ouais, ouais. Et puis là, donc ensuite, comment est-ce que ça a accéléré? Parce que du coup, il restait plus que 6 mois pour gagner un SMIC. Il restait plus que 6 mois. Et alors après, en fait, je savais plus trop quoi faire. Je savais pas si je devais tout le temps reparler de cette formation-là, mais moi, ça me saoulait un peu de tout le temps reparler. Parce qu'après, du coup, mes vidéos, elles auraient tout le temps tourné autour du même sujet. Enfin, du coup, ça C'est aurait été clair. chiant. Et, euh, et j'osais pas trop, parce que en fait, ça me stressait énormément de faire une formation, euh, de vendre quelque chose. Toi. Mhm. Moi, Ouais. j'avais jamais rien vendu de ma vie, donc c'était même sur eBay, même genre dans les braderies, tu vois. Je suis genre, ou si le mec qui me dit tiens c'est 5 euros, moi je vais pas, si je veux, je vais payer 5 euros. Toi, je vais pas dire non, 2 euros. Toi. Enfin, c'était Ouais, des trucs, ouais. je sais pas faire. Enfin, donc c'était un stress énorme. Donc avant d'en refaire, j'ai laissé passer du temps. En fait, j'ai continué exactement comme avant. Du coup, après, j'ai plus du tout regagné d'argent. Et je pense, et ça aussi, c'est un truc qu'on est nombreux à faire, c'est que tu vois qu'un truc marche, et après, derrière, en fait, je sais pas pourquoi, à place de continuer à faire le truc qui marche, tu continues comme avant que ça marche. Et donc, c'est un peu con. Mais bon, Ok. je suis arrivé en septembre, où là, j'ai eu mes 1000, enfin, j'ai eu 1000 abonnés. Mhm. Et en même temps, je me suis formé toujours en suivant le truc du Free Code Camp.
Et c'était une techno où là, je devais me former, mais le Free Code Camp, vu qu'il n'était pas encore tout à fait fini, il disait juste, voilà, ben, la suite du programme, c'est ça, sauf qu'on n'a pas encore créé les cours. Donc, les cours, vous devez aller vous former tout seul quelque part, enfin, tout débrouiller. Ok. Et donc, j'ai un peu. Et en français, il y avait une vidéo sur Internet. Et en plus, la vidéo était un peu vieille, du coup, c'était plus du tout à jour. Mhm. Et donc, enfin, en français en tout cas. Et donc, j'ai dû me former tout seul sur des trucs en anglais, où là, autant lire l'anglais, ça allait, mais le comprendre, c'était super chaud. Donc, la vidéo, je la regardais à vitesse réduite, en regardant 3 fois les passages et tout. C'est clair. Et du coup, je me suis. Mais bon, à force, c'est allé. Et puis, c'était un sujet un petit peu compliqué, du coup, enfin, c'était galère. Mais j'ai réussi, et du coup, j'en ai parlé sur ma chaîne. Et de là, il y a un gars de Udemy qui m'a contacté. Il m'a dit bah, tiens, ce sujet-là, il est énormément recherché sur Udemy par les francophones, mais il n'y a que des formations en anglais dessus. Est-ce que ça t'intéresse de faire une formation pour nous? Et c'est bien passé. Donc, je me suis dit ouais, tiens, je vais faire ça. Et je l'ai fait. Et du coup, la formation est sortie genre le 23 décembre. Et puis ça, Et c'était seulement la deuxième formation? ça, T'avais pas c'était ma fait... deuxième formation. Ouais. Ah, ok. Ah si, attends, si, j'en avais fait une autre entre-temps. Il me semble. Alors, je me souviens plus si c'était. Si, j'en avais fait une autre. Je crois que j'en avais fait une autre qui apprenait à bien utiliser mon éditeur de code entre-temps. Je me souviens plus. Ok. Si, j'avais Et fait aussi une ça avant. formation comme ça à Et 23 €, un truc comme ça? non, là, j'avais fait un prix beaucoup plus cher. En fait, je Ok. la mettais à 77 € et Ok. j'ai en promo à 57. Là, je faisais des prix plus normaux. Et en même temps, et j'avais oublié ça aussi, j'ai aussi fait quelques coachings en fait parce que le plus dur, pas pour apprendre à coder, mais pour que les gens, pour structurer ce qu'ils devaient apprendre en fait. Donc, en gros, des gens qui voulaient. La plupart du temps, c'était des mecs qui avaient besoin d'apprendre à coder pour leur boîte ou pour des trucs comme ça, pas vraiment pour être développeur en entreprise. Et comme ça, je leur aidais à moi-même. En gros, je leur expliquais par quoi j'étais passé et en gros, pour qu'ils évitent les difficultés que moi j'avais rencontrées ou les trucs qui servaient à rien, quoi. Et donc, ouais, il y avait eu ça avant. Et puis ces coachings, c'est toi qui les proposais ou c'est un peu arrivé parce que des gens te contactaient toi en te demandant comment je fais ça? C'est ça, ouais. En fait, j'avais pas mal de demandes ou des gens qui voulaient. Et même, je crois même qu'il y avait des gens qui m'avaient demandé, qui voulaient des cours. Enfin, on me demandait pas forcément un coaching, mais on me demandait plus, ils voulaient des cours particuliers, quoi. J'avais pas mal de gens qui me demandaient. Et moi, je voulais pas donner des cours particuliers parce que c'était trop. Enfin, ça me paraissait pas intéressant, mais par contre, le coût du coaching et présenter un truc, créer une feuille de route, ça me paraissait plus cool et c'est ça qui a pas mal fonctionné. Et ça, je le fais encore aujourd'hui de temps en temps. Mais c'est pas un truc que je pousse beaucoup parce que ça prend du temps, il faut bien prendre le projet de la personne et tout. Mais c'est super intéressant. Ouais. Et puis du coup, Et, ta deuxième formation que tu avais vendue à 60 €, un truc comme ça, est-ce qu'elle avait marché aussi ou est-ce que... ouais, elle avait marché aussi, ouais. Mais c'est à partir de là qu'en fait, la communauté YouTube était plus grosse. Et il y a comment, enfin, parce qu'autant la première formation, personne m'avait rien dit sur YouTube, les gens étaient contents et tout. La deuxième, là, ça commençait à dire ouais, c'est n'importe quoi. Oh, au bureau, on s'est trop marré quand t'as dit ton prix, machin. On sait n'importe quoi, blabla. Enfin, tu vois. Et du Ok. coup, ça. Mais à côté de ça, j'avais ces commentaires-là, et à côté de ça, j'avais des gens qui achetaient la formation et que j'avais des retours super positifs. Mhm. Du coup, je me suis dit, ben, en même temps, je m'en fous. En même temps, c'était les premières fois que, parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un qui a très rarement des conflits avec des gens. Et donc là, qu'on vienne un peu me rentrer dedans comme ça, c'était pas quelque chose qui était super agréable en fait. Ok. Et donc voilà, c'était un peu la difficulté de cette deuxième formation, mais ça m'a pas arrêté pour autant, quoi. Ok. Puis après, du coup, là, on arrive à la fin de l'année et puis du coup, gentiment, tu allais aussi euh, perdre, enfin, être en manque d'argent gentiment. Est-ce que tu as eu une Ouais. période un peu stress comme ça ou pas du tout? Tu avais déjà vu que tu étais sur ton business allait marcher? Non, c'était encore stressant. Enfin, même moi, après, moi, je suis un peu stressé de nature, donc voilà. Mais donc c'était toujours encore stressant, mais je voyais qu'il y avait des possibilités. J'étais pas dans le brouillard comme au début. Je me disais, bah, c'est mort. Enfin, je sais pas. Enfin, et qu'est-ce que ça. Enfin, où j'avais aucune idée de ce qu'allait faire là. Je voyais bien que avec la formation, après, j'avais aussi l'option de faire du freelance, quoi, de contacter des gens pour leur faire leur site web. J'avais pas mal d'options en fait où je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir réussir
à faire Ok. quelque chose, quoi. Ouais. Même si c'est pour vivre dans un tout petit appart ou même si voilà, ce sera possible, quoi. Mhm. Donc, j'avais déjà vécu en région parisienne avec très peu d'argent. Donc là, j'étais rentré en Bretagne. Je pouvais très bien plus ou moins faire la même chose ici. C'était pas impossible, quoi. Ok. Donc, ouais, donc tu avais déjà vendu des formations, déjà fait du coaching et puis du coup contacté par Udemy Mhm. pour créer une formation sur leur site. C'est ça. Et puis que tu as publié du coup en décembre. En Euh, décembre, ouais. Donc fin décembre. et puis ça a bien Et marché. ça a bien marché. Donc c'était une période de promo, je crois, Mhm. ou presque. Après, il y avait le promo en janvier de la nouvelle année. Et je me souviens plus comment. Déjà du 23 décembre au 31, je me souviens plus du tout comment j'ai gagné, mais en tout cas, ça m'avait paru énorme. Je me suis dit, ah ouais, là, c'est c'est violent quand même. J'avais fait des calculs en moyenne par jour. Je multipliais ça par 30 pour voir par mois qu'est-ce que ça aurait donné. Je me suis dit, ah, putain, c'est un truc de malade. Après, c'était pas promotionnel, donc en fait, c'était des chiffres surévalués, mais quand C'est même, quoi. clair. Ouais, ouais. Et en fait, au bout du coup, fin janvier, j'avais vu que en fait, je gagnais ma vie juste Mhm. avec une formation sur Udemy, quoi. Et donc je me suis dit: «Ah ouais, donc c'est bon, c'était fait, quoi, en fait». Mhm. Mais c'était fait, mais est-ce que en février, ça allait faire pareil, quoi, tu vois? C'est ça. Est-ce qu'en mars, ça allait faire pareil? Et donc j'ai continué à bosser et après alors je me souviens, je crois plus. J'ai peut-être sorti une autre formation entre-temps, heu et j'ai ressorti une formation Udemy en avril Mhm. ou en mars, Un truc comme ça. Ok, en ok. avril-mars. En printemps, ouais. Et voilà, printemps, et c'est pareil, ça a bien boosté le truc. Je me dis: Pas mal». Et après, j'ai lancé mon propre programme en mai, où là, c'était une que je sortais par moi-même. C'était une formation par semaine, et là, c'était un abonnement à 57 € par mois pour une formation par semaine. Et puis voilà, depuis, je tourne sur ce système-là. Waouh, ok, impressionnant, impressionnant. Donc, c'est allé progressivement. Puis est-ce que tu dirais qu'il y a un moment où tu as pris des gros risques ou comme ça? Ou est-ce qu'en fait, tout s'est assez mis en place gentiment en se suivant comme ça? Ou est-ce qu'il y a eu comme ça quelques coups, tu n'étais pas du tout sûr que ça allait marcher ou comme ça? Ou tu as vraiment. Ben, il y a eu des coups où j'étais pas sûr que ça allait marcher, mais c'était pas des risques. Genre, faire la formation sur Udemy, bon, j'ai fait la formation. Si ça marchait pas, bon, ben, Ouais. c'est pas grave. Enfin, il se passait rien de plus qu'avant, rien de plus qu'après. C'est pas comme si j'avais investi, genre, si je devais payer 1 000 € pour avoir le droit de mettre mes formations sur Udemy, ou là, si ça marchait pas, je perdais les 1 000 €. Tu vois, là, donc peut-être j'avais pas mis genre 5 000 € dans une formation, ou si à la fin, je réussissais pas à en ressortir quelque chose, là, il se passait rien, quoi. Mhm. Seul risque, c'était de ne pas réussir à gagner ma vie. Mais encore une fois, je me disais, au pire, je continue à bosser de la même manière et j'irai, je sais pas, vendre des Big Mac au McDo ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, tu peux pas vraiment. Ouais. Tu es obligé de t'en sortir. C'est quasiment impossible de finir vraiment à la rue ou quoi. Enfin, tu vois. Au pire, j'allais chez mes parents. Enfin, il y avait. Ok. Voilà, Donc, tu as clairement dédramatisé la situation. Enfin, ouais. voilà, tu vois, j'allais pas mourir dans Tout va tous les bien. cas. Donc, voilà, c'est pas grave. Ok. Ça aurait Et pris juste un peu plus de temps. Et puis du coup, maintenant, là, on est à fin de l'année, donc maintenant, ça fait un moment que tu vis de tout ça, tu as pris de l'expérience et tu sais comment ça fonctionne. Si tu regardes en arrière, maintenant, justement, la première formation, deuxième formation que tu as sortie, est-ce Ouais. que maintenant, est-ce que tu as fait des grosses erreurs, en fait, que tu referais surtout pas maintenant avec l'expérience que tu as maintenant? Ou de manière générale aussi, dans tes débuts, est-ce que tu as fait des vraies conneries comme ça? Franchement, je pense pas avoir fait des conneries. Je pense que la connerie, c'était j'aurais fait des formations régulièrement plus vite, à la place de mettre 15 ans au début entre plusieurs formations. Mais concrètement, des conneries. Je pouvais pas faire vraiment de conneries parce que je faisais rien de spécial non plus, quoi. Enfin, en gros, tu vois, ce que je faisais, c'était super simple. Enfin, genre, je faisais des vidéos, je créais une communauté avec qui je parlais et je créais des formations. Voilà. Enfin, tu peux pas faire de conneries avec ça. Enfin, Mhm. genre, je faisais même pas de publicité. Enfin, j'ai pas investi 1 €. Il y a... Ok, ok. Ou genre des trucs où tu as mis beaucoup d'énergie dans un truc qui en fait fonctionnait pas tant que ça, et puis maintenant tu te dis j'aurais dû mettre mon énergie là-dedans ou un truc comme ça. Ben, tous les trucs où faire des vidéos, j'ai mis énormément d'énergie dedans, tu vois. Et c'est difficile de se rendre compte quel est l'impact par exemple, de la chaîne YouTube sur les résultats. Mhm. C'est difficile de définir
en termes d'effort, est-ce que en faisant des vidéos plus à l'arrache, sans faire, est-ce que toi, c'est difficile de dire ça en termes de. En fait, enfin, je pense des erreurs, j'en ai faites. Je les ai micro-managées en fait au fur et à mesure que je les faisais, donc c'est difficile de. Enfin, je vois pas en fait un gros moment où je me suis dit ah ouais là j'ai totalement merdé, j'ai totalement fait un virage. En fait, vu que en fait le virage il était tous les jours, donc je peux pas vraiment te dire. Alors, je dis pas que j'ai fait aucune erreur. Toi, je pense que j'en ai fait beaucoup, mais pas à un moment une assez grosse pour me dire ah ouais ça c'est n'importe quoi, il faut faire totalement l'inverse, quoi. Mais du coup, maintenant, avec le recul, en tout cas, à part peut-être faire plus de formations plus régulièrement, tu n'aurais rien fait trop différemment, en fait. Si tu devais reprendre toute ton aventure de youtubeur et puis de formateur. Je pense pas. Peut-être moins me prendre la tête au début sur le montage des vidéos, par exemple, parce qu'il y a certains moments où j'étais un peu dégoûté du truc. Enfin, vraiment. Et puis, je me forçais tellement que, par exemple, si je partais une semaine en vacances, par exemple pendant l'été, la semaine d'avant, je faisais 10 vidéos à la place de 5, quoi. Et donc, c'était méga chaud, quoi. Je me souviens même, je crois, le matin, on devait partir genre peut-être à 11h ou midi en vacances. Et moi, le matin, je m'étais levé tôt pour faire mon sport comme un malade, prendre ma douche froide et enregistrer des vidéos, toi. Alors, et du coup, on est parti en retard parce que ça uploadait pas et tout. Enfin, et du coup, ça avait vraiment. En fait, je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est prendre ça vraiment au sérieux, même si du coup, au début, tu gagnes rien, mais si tu penses que c'est exactement ce qu'il faut faire, il faut prendre ça au sérieux comme si c'était un truc obligatoire et pas se dire, bah, vu que c'est pas obligatoire, c'est pas très grave de pas en faire une, toi. Moi, il y a enfin, souvent, genre ma copine, elle me disait, c'est pas grave si tu rates une vidéo dans la semaine, parce que c'est juste une vidéo. Mais pour moi, c'était hyper grave parce que pour moi, si j'en ratais une, et c'est comme si je les ratais toutes, parce que à partir du moment où tu rates un truc, c'est comme, enfin, si tu t'autorises à rater un truc, pourquoi tu t'autoriserais pas à rater toute l'année, tu vois. Donc, et c'est sur ça que je me suis basé en fait tous les jours, quoi. Et puis du coup, donc là, tu as construit une audience de 17 000 abonnés, c'est ce qui est vachement bien. Et ce serait quoi un peu tes valeurs pour construire cette audience? Parce que tu disais aussi que maintenant, voilà, s'il y a un problème pendant la vidéo, c'est pas grave, t'en parles. Enfin, tu as l'air d'avoir une relation presque amicale avec tes abonnés. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi un peu tes valeurs comme ça sur comment est-ce que tu construis ton audience? C'est quoi les trucs que tu essayes de faire? Ben, en gros, la valeur, c'est si déjà si la personne n'est pas capable de regarder une vidéo de plus de 5 minutes, je pense ça n'ira pas. Toi, il faut avoir un certain temps d'être capable de se concentrer parce que de base, pour moi, en gros, le truc contre lequel j'essaie de lutter le plus, c'est tous ceux qui vont vendre des formations pour apprendre à coder en un week-end, en une semaine, toi, les trucs genre qui sont impossibles et qui font rêver. Tu vois, moi, en gros, et les gens qui me suivent, ils le savent, s'ils viennent avec moi, c'est que c'est pour bosser dur, c'est pour un peu voilà, un peu se buter sur le truc et vraiment réfléchir à fond, enfin essayer de se dépasser, toi. C'est vraiment on est enfin à l'opposé du culte de la fainéantise, de réussir sans rien faire et tout, tu vois. Vraiment l'opposé de ça. Donc ça c'est le premier truc. Et l'autre truc très important, c'est que ceux qui viennent et qui sont pas contents parce que l'image est pas, parce que moi je filme avec une webcam, toi j'ai pas acheté un appareil photo de malade pour avoir du 4K et tout. Donc, si tu trouves que l'image elle est pas belle, que je parle trop vite, que voilà, que des fois je parle d'un autre sujet à un moment parce que ça me passe par la tête et que j'avais envie d'en parler et que voilà, ça te saoule parce que toi tu veux une vidéo super froide où je t'explique A, B, C, D, et ben voilà, en gros si on peut pas être potes, ben ça sera pas sur ma chaîne, quoi. Donc c'est ça en gros c'est les deux trucs principaux, quoi. Ça, c'est cool. Donc, vraiment, puis aussi, c'est aussi, voilà, tu choisis en fait ton audience. Enfin, tu n'essayes pas de plaire à tout le monde. Et puis, est-ce que du coup, il y a quand même quelques commentaires négatifs ou comme ça qui disent des fois, qui se plaignent justement, mais que tu ignores complètement et puis tu te Il y contentes en a de. toujours que j'ignore complètement ou qui se font défoncer par, par la communauté en place qui est déjà là, quoi. Mais après, j'évite de lire trop les commentaires parce que même ceux qui ne sont pas négatifs, enfin, c'est pas forcément intéressant. Enfin, Et puis, ça fait beaucoup surtout. genre, super ta vidéo, continue, tu vois. Puis il y en a beaucoup, parce que à la limite, lire juste les derniers commentaires sur les dernières vidéos, mais parce que moi, je crois que j'ai quasiment peut-être 350 vidéos. Donc même s'il n'y a qu'un commentaire par jour par vidéo, ça te fait trop. Enfin, tu ne vais pas lire 350 commentaires par jour, quoi. Et puis il y en a qui prennent vraiment les commentaires genre pour du SAV, quoi. Donc, mais qui n'a rien à voir. Genre, comment je peux faire tel truc, tu vois.
limite, ça serait une formation. Je peux pas, toi, je réponds pas, quoi. Ok. Mais, ouais. Il y en a toujours qui se plaignent. Genre, il y a une vidéo que j'avais faite il y a pas longtemps où moi, j'aime bien un peu parler au début de la vidéo pour un peu expliquer le contexte de pourquoi je leur explique ça et puis moi, ce que j'ai fait. Et puis l'autre, ah ouais, encore tu t'éparpilles, blablabla. Je peux pas parler dans mes propres vidéos. C'est bon, toi, casse-toi. Ok, 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 ok. Et puis, mais par contre, tu supprimes pas les commentaires non plus. Tu les laisses quand même. Non, avant, enfin, je supprime ceux qui peuvent être insultants. Et je disais, mais enfin, tu peux genre décider de désactiver les commentaires. Ça, t'as Ouais, jamais. non, parce que pour moi, enfin, je sais qu'il y avait déjà eu des commentaires qui étaient très intéressants où des gens apportaient, genre moi je montrais une solution pour répondre à un problème et des gens en commentaire venaient apporter soit des compléments, soit des solutions différentes. Et je trouvais ça très intéressant pour tout simplement pour les autres personnes qui arriveraient après. Et donc je les laisse pour ça, quoi. Mhm, En gros, ok. c'est plus l'espace pour mes abonnés, quoi. C'est moi, c'est comme, je sais pas si tu es prof, ben, de temps en temps, par exemple, pendant la récré, ben, tu passes pas la récré avec tes élèves, tu les laisses un peu entre eux pour qu'ils puissent discuter sans. Voilà, pour moi, c'est pareil. Je laisse vivre entre eux et ils font leur truc, quoi. Ok, ok. Et puis du coup, maintenant, c'est quoi tes projets d'avenir, vu que maintenant tu as une chaîne YouTube vraiment établie, 17 000 abonnés, dans quoi tu vas te lancer? C'est quoi quels sont les rêves que tu vas essayer d'atteindre maintenant, les objectifs? Ben, en gros, ça serait de professionnaliser un peu le projet. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout est à mon nom. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de. En gros, tout est Anthony Velque, toi. Il n'y a, Mhm. il y a pas, il y a pas un truc qui Pas rassemble. d'entreprise ou comme ça ou de. Ouais. Il n'y a pas une réelle entité qui représente ces valeurs-là. Les valeurs, je les transmets uniquement via les vidéos, mais sans réellement les dire. Enfin, toi, c'est un truc qui se ressent parce que c'est comme ça. Et du coup, là, je suis en train de créer en gros, ma plateforme qui va reprendre ça. Qui va reprendre, en fait, ça va être exactement le même concept, mais avec un truc, on va dire, propre et carré où les gens vont pouvoir venir se reconnaître, se rassembler sous un nom. Et surtout, le truc, c'est que j'ai de plus en plus dans les abonnés que j'ai, les abonnés payants là, qui ont des formations toutes les semaines, j'ai de plus en plus de retours de gens qui me disent ouais, grâce à toi, j'ai réussi mon entretien d'embauche parce que j'avais appris des trucs dans les formations. Parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent, même la grosse majorité, c'est des gens qui sont en reconversion, qui faisaient un truc qui n'ont rien à voir et qui aujourd'hui ont besoin d'apprendre à coder. Et du coup, ils suivent une formation genre en 6 mois avec, voilà, avec une structure, mais il leur manque plein de trucs et ils se sentent un peu démunis. Et du coup, ils viennent chez moi et là, ils ont des points précis qui les débloquent et qui leur permettent et qui leur ouvrent des tonnes de portes. Et ils disent en fait merci parce que grâce à toi, j'ai pu voir des trucs vraiment poussés ou plus précis et j'ai de plus en plus ça. Et donc, ma plateforme, en fait, elle serait soit pour eux ou soit aussi pour les étudiants parce que les étudiants, bon, c'est pareil, ils ont un programme qui est super large, ils apprennent plein de trucs, mais quand ils se retrouvent face à des employeurs, il leur manque de la spécialité, il leur manque des trucs précis et ils viennent. Alors, des fois, je trouve que c'est un peu un comble parce qu'il y a des mecs ils payent des études d'ingénieur plusieurs milliers d'euros qui sont sur plusieurs années et il faut qu'ils viennent me voir moi, un mec qui apprend à coder tout seul, voilà. Et c'est moi qui les débloque et qui leur permettent d'aller plus loin ou de choper un job et ils viennent me remercier pour ça. Je me dis mais enfin, c'est pas moi qui reviens pas me remercier moi, mais viens dire à ton école de changer son programme ou de faire un truc Mhm. parce que c'est pas normal voilà que ça soit moi qui te débloque sur ça. Enfin, c'est pas du tout logique, quoi. Mhm. Ce que toi, tu as réussi du coup en créant des cours, des formations, puis en les vendant, est-ce que tu conseilles à d'autres gens de se lancer là-dedans, que ce soit peut-être une autre thématique ou comme ça? Mais c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que tu as Ouais, pris un gros risque, que ça marche plus maintenant? en fait, je pense pas que ça. En fait, je conseille aux gens de le faire. Enfin, moi, je conseille pas forcément aux gens de le faire, mais en tout cas, je leur explique comment moi j'ai fait. Donc, Mhm. j'ai un pote qui lui fait un peu pareil, mais avec plutôt du web design. Ok. Et en gros, il savait pas trop, il était un peu perdu. Du coup, je lui ai expliqué tout comment moi je voyais les choses, comment j'avais fait le truc. Mais en gros, je peux pas vraiment conseiller aux gens parce que la quantité de travail que j'ai fourni, à aucun moment je pense le résultat a énormément dépendu de cette quantité de boulot là, de un peu cet acharnement et tout. Et je peux pas dire à quelqu'un tu vas
devoir être acharné comme enfin, je peux le dire, tu vas devoir être acharné, mais chacun va avoir sa propre définition du truc, tu vois. Le gars, ça se trouve, il va juste se dire, ben voilà, je vais faire un peu ça la journée. Pour moi, c'est un travail acharné. Euh, Donc, comment tu décrirais ton acharnement? C'était quoi, en gros, l'effort à fournir pour arriver au niveau auquel tu es maintenant? Ben, en gros, c'est l'équivalent de se lever à 5 heures, se prendre une douche froide, faire du sport et après passer sa journée à apprendre un truc et puis, et puis après faire tous les jours une vidéo, la monter, le plotter. Et Ça je pendant pense une déjà, année. si quelqu'un fait ça, je pense qu'il va réussir. Ouais. Déjà, et je pense que tu le sais, rien que si tu réussis à prendre une douche froide tous les jours, tu es capable de beaucoup de choses à peine. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et puis, du coup, de manière générale, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil comme ça à n'importe qui, en fait, de ton expérience de vie, de ce que toi, tu as vécu? Quel conseil tu donnerais de ta vie comme ça? C'est de ne pas suivre tous les petits conseils et les petites astuces et juste de s'en contenir aux trucs qui sont simples et larges, quoi. Donc, par exemple, pour YouTube, il y a plein de petits hacks, de machins, avoir plus d'abonnés et tout. Tout ça, en gros, pour moi, ça sert à rien. Il faut juste se concentrer sur tu fais du bon contenu et point barre, en fait, ça s'arrête là. Tu fais des bonnes formations, point barre, ça s'arrête là. Ça sert à rien d'essayer de rentrer dans des trucs de la psychologie, manipuler les gens, je sais pas quoi. Tu fais des trucs simples. Et il faut voir, je pense, à partir du moment où on essaye de monter son business, il faut pas que on ne peut plus avoir, quand tu es salarié, tu te lèves, tu es chez toi, tu vas à ton boulot, tu es dans un autre environnement, tu rentres, tu es chez toi. Et c'est des choses très, très séparées où tu peux vraiment tout séparer. Là, pour moi, à partir du moment où tu travailles en tant qu'entrepreneur, c'est ta vie à part entière. Ça veut dire que tout va entrer en. Il faut que tu sois bien physiquement, mais c'est aussi pour ton business. Tu peux pas, si tu manges tous les jours que de la merde ou que des soupes pour aller plus vite, ou tu mets ça dans des checkers pour manger plus vite, que tu fais pas de sport et que tu butes sur ton business, alors peut-être au début tu vas aller un petit peu vite, mais quand tu seras malade parce que ton corps il sera tout pourri, ben qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Donc il faut toujours voir. En fait, il faut juste regarder au loin, tu vois. Toujours. Est-ce que si je fais, en gros, et ça c'est un truc qui m'avait énormément marqué, une vidéo de Frank Kern. Et là, pour le coup, Frank Kern, c'était un mec qui était genre le hyper manipulateur. Il avait fait des formations qui s'appelaient même Mass Control, en gros, qui expliquait comment contrôler les masses, qui après s'était fait interdire. Et, Oh. genre, c'était le gars, il arrivait en t-shirt Hawaï pour présenter à des mecs en cravate comment faire leur business. Mhm. Parce que lui, il avait compris que pour toucher les gens, il fallait aller chercher ce qu'il y avait vraiment au fond d'eux. Et toi, eux, ce que les gens en cravate, ils veulent vraiment, c'est pour être en vacances, être cool, quoi. Mhm. Et il avait fait un discours, mais là, qui était pas du tout marketing et qui, je pense, le représentait plus vraiment. Et il te disait, pense à ta journée idéale. Et ta journée idéale, c'est pas la journée qui serait la plus géniale dans ta vie, mais ce serait la journée que tu pourrais reproduire chaque jour sans te lasser, toi. Donc tu vas pas dire, tiens, je vais à Disneyland et tout, parce que tu vas le faire une fois, ça va te saouler. Et à quoi ça ressemblerait? Et, et tu vas définir ça concrètement, à quelle heure tu te lèverais, qu'est-ce que tu ferais, avec qui tu serais, donc qu'est-ce que tu ferais peut-être comme travail, voilà, qui tu passerais du temps, qu'est-ce que tu mangerais, etc. Et comment cette journée-là, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour arriver vers cette journée-là? Et en gros, j'ai fait ça, et à partir du moment où tu penses tout le temps à ça, tu te dis, est-ce que ce que je fais aujourd'hui pour réussir, est-ce que je peux le faire tous les jours pendant 10 ans? Et si la réponse c'est non, ben, c'est que tu dois changer, tu dois faire autre chose. Toi. Et donc concrètement, manger des trucs à l'arrache ou pas faire de sport, est-ce que tu peux le faire pendant 10 ans? Non, ou à moins que tu veux mourir jeune, toi, mais euh, donc tout ça c'est global et autant pour le business que pour soi-même. Et je pense à partir c'est le meilleur conseil, je pense, que réfléchir à ta journée idéale, en gros, réfléchir à ta vie, et du coup après ben, tu feras tes choix par rapport à ça. Et du coup après, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait vraiment de choix totalement qui contre où j'ai eu des revirements, parce que tant que tu réfléchis comme ça, tu peux pas vraiment faire de grosses erreurs, quoi. Mhm. Du coup, alors maintenant, s'il faut regarder à ta vie dans son ensemble, depuis quand tu es né jusqu'à maintenant, c'est quoi en gros les gros, tu vois, les gros éléments, les gros points, les milestones comme ça
qui ont fait ce que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce que tu arriverais un peu à regarder quels ont été les éléments déclencheurs et qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui? Ben, les gros milestones, c'est surtout en fait c'était des trucs très négatifs euh, euh, qui sont aussi très personnels. Donc je sais Mhm. pas si. Ok, ouais, d'accord. Donc, mais, Mais ok. en gros, c'est ça. Enfin, ce qui m'a un petit peu construit, qui m'a fait aussi prendre conscience que c'était pas grave d'être un peu différent ou quoi, tu vois, voilà, parce que c'était des expériences un peu compliquées. Et puis plus après, le dernier truc qui était d'en avoir tout simplement trop marre de mon job et de plus supporter ma propre vie, quoi, donc de vouloir faire autre chose. Donc c'est intéressant de voir que c'est aussi donc les milestones comme ça, c'était souvent des moments négatifs, on va des trucs où ça allait pas, des Ouais, expériences négatives, et que c'est là en très, fait que tu te dis, là je change, ça va pas. Ok. ça. Non, même, enfin, en fait, tu dis, enfin, et d'ailleurs, c'est étonnant parce que, par exemple, bah, je vais te prendre un des trucs que j'ai eu, par exemple, tu vois, en gros, j'ai eu un cancer, et du Ok. coup, souvent les gens ils disent, ouais, enfin, dans les films, tu vois, le mec il a eu un cancer, et du coup, il s'est dit, vas-y, d'un coup, il revoit Carpe toute sa diem, vie. voilà, YOLO. Ouais, voilà. Alors que en vrai, enfin, en tout cas pour moi, il se passe pas du tout ça, tu vois, parce qu'en gros, dans ta vie, rien de spécial change, quoi. Donc, c'est plus ou moins la même vie, mais sauf qu'il y a ça en plus. Et du coup, t'as pas de déclencheur, mais en fait, je pense intérieurement, tu commences quand même à réfléchir différemment, mais c'est pas un truc, enfin, c'est pas genre Mhm. vraiment un milestone. C'est un déclencheur, mais qui va être sur un long terme, quoi. Et, euh, Et donc voilà, c'est pas vraiment un truc brutal, mais après, derrière, je pense, en arrière-plan, tu penses, du coup, tu repenses à ton alimentation, tu repenses à comment tu fais ton sport, etc., ton hygiène de vie. Euh, Mhm. mais ça fait pas un truc où genre tu te dis, ouais, bah les couilles, je vais faire que des trucs que je kiffe à partir de maintenant, parce que voilà. Parce que finalement, tu as toujours tes mêmes stress, tu as toujours tes trucs, tu peux un peu plus rationaliser certaines choses, mais en vrai, c'est pas. Voilà, ça change pas tout. Mais c'est quand même des points qui te font réfléchir différemment, quoi. C'est clair. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, comme ça, on nous vend des événements comme ça. Genre, là, il a vendu sa formation et il a gagné de l'argent, ou là, la startup a fait sa levée de fonds. Puis en fait, on oublie du coup tout le temps les processus qu'il y a derrière, les longs Ouais, mois carrément. de boulot. Et puis, en Mm. fait, c'est ça ce que tu dis, quoi, qu'en fait, c'est jamais un événement clé comme ça, mais c'est des mois Non. de boulot, de réflexion, de trucs, de changement. C'est ça n'existe pas. Et même souvent, les gros succès, finalement, c'est même pas un. On nous, par exemple, la sortie d'une formation qui marche bien, on peut présenter ça comme un. Par exemple, pour moi, la première fois que j'ai gagné un salaire, on peut voir ça comme un succès et un point précis. Alors, tandis que pour moi, c'était juste dans la continuité, tu vois. C'était genre un endroit du chemin, mais c'est pas, c'est ni un début ni une fin. En fait, c'est juste sur le chemin, tu vois. Enfin, en gros, moi, j'ai pas spécialement de réel objectif où à un moment je me dis tiens, bah là, j'atteins ça, et après j'arrête parce que déjà ça, je trouve pas que ça a énormément de sens parce que dire tu fais quoi après. Enfin, c'est comme les mecs qui sont allés sur la Lune, après ils sont revenus, ils sont déprimés parce qu'ils avaient plus rien d'intéressant à faire dans leur vie parce qu'ils étaient le truc le plus énorme, tu vois. Du coup, ils sont obligés d'aller voir un psy parce que leur vie après c'était de la merde, quoi. Donc, là, c'est pareil. En gros, tu fais ton truc et tu continues à le faire. Et tant que tu as des journées, en gros, tant que tu réussis à avoir l'objectif, moi, mon seul objectif, c'est d'avoir des journées qui me plaisent. Et si toutes les journées me plaisent, ben, ma semaine va être réussie. Si ma semaine est réussie, mon mois va être réussi. Après, ben, si tous mes mois sont réussis, mon année va être réussie. Et si toutes mes années sont réussies, ben, ma vie va être réussie. Et je serai content, tu vois. Et puis, c'est ce qu'on veut tous, et puis c'est ça. Ben ouais, voilà. Du coup, on s'en fout des objectifs, en vrai. Magnifique, magnifique. Anto, mais c'est une magnifique fin, magnifique, merci beaucoup. Conclusion. Une magnifique conclusion. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé l'interview. Si jamais tu aimerais passer à Emit Elite pour pouvoir poser des questions à l'entrepreneur en question, pour pouvoir choisir à l'avance quelles questions on va lui poser durant l'interview, tu peux t'abonner à Emit Elite pour 5 euros par mois. Le lien est en description. Et de manière générale, si tu as encore des retours à me faire, des trucs que tu aimes bien, des trucs que tu n'aimes pas, des trucs qui pourraient être améliorés, dis-le moi en commentaire s'il te plaît. J'en ai vraiment besoin et je te souhaite une super journée. Ciao.